D'abord, un rappel de ce que nous avons vu en quatrième. Voici un produit qui a combien de facteurs? Il a 2 facteurs. Même si ces facteurs paraissent écrits de façon bien compliquée, on a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est 3x plus 2. Le deuxième facteur, c'est 9x moins 7. Nous avons appris à développer un produit de manière à nous retrouver avec une somme de termes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va distribuer d'abord 3x. Il nous restera ensuite à distribuer 2. Alors attention, 3x multiplié par 9x, ça me fait 27x carré. X fois x, x carré, 3 fois 9, 27. Ici, finalement, je vais distribuer le 3x avec moins 7. Parce que 9x moins 7, c'est rien d'autre que 9x plus moins 7. Donc, à partir de la troisième, je ne vais plus m'encombrer à chaque fois à faire la transformation, à me dire que 9x moins 7, c'est 9x plus moins 7. Pour moi, ici, ce 3x, il va être distribué avec moins 7. J'ai donc 3 fois moins 7, moins 21, ça me fait moins 21x. Je distribue maintenant 2. 2 fois 9x, 18x. 2 fois moins 7, moins 14. J'ai développé, je réduis l'expression, c'est-à-dire que je regroupe les termes de même nature. J'ai 27x carré ici, les termes en x carré. Les termes en x, attention, moins 21 plus 18. Moins 21 plus 18, ça fait moins 3. Moins 3x. Moins 14. J'ai ici développé l'expression. Si j'étais parti de cette expression pour arriver à la première, d'une somme pour arriver à un produit, je n'aurais pas développé, mais j'aurais factorisé. J'ai ici une expression que je voudrais factoriser. Pour l'instant, c'est une différence. La différence de 2 termes. En fait, les 2 termes en question, ils sont écrits sous forme de produit. Il s'agit donc de la différence de 2 produits. Pour parvenir à factoriser, c'est-à-dire à transformer en produit, je vais d'abord voir s'il y a un facteur commun. Ah, je vois un facteur commun dans les 2 produits, c'est évidemment 5x plus 3. J'ai le même facteur ici que dans le deuxième produit. Je l'utilise donc pour factoriser, c'est mon facteur commun, 5x plus 3. Et là, je vous conseille d'ouvrir un crochet. Bon, réfléchissons. 5x plus 3, il a été distribué d'abord avec quoi pour obtenir 5x plus 3 facteur de 2x moins 1? Il a été distribué avec 2x moins 1. Moins 5x plus 3, il a été distribué avec quoi ensuite? 4x plus 2. Un bon moyen de voir que vous ne vous êtes pas trompé, c'est de regarder si vous développez maintenant. Est-ce que vous allez bien retomber sur vos pieds? 5x plus 3 multiplié par 2x moins 1, oui. Moins 5x plus 3 multiplié par 4x plus 2, je retrouve bien l'expression de départ. Bon, j'ai factorisé, mais je vais quand même réduire ce qu'il y a dans le crochet. Je vais essayer d'enlever toutes les parenthèses, donc j'ai plus besoin de crochet. Devant 2x moins 1, il n'y a pas de signe moins. La parenthèse n'est pas utile, donc ça me fait 2x moins 1, moins 4x plus 2. Moins quelque chose, ça revient à faire plus l'opposé de ce quelque chose. Or, l'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. L'opposé de 4x, c'est quoi? Moins 4x. L'opposé de plus 2, c'est moins 2. Donc, ça me fait 5x plus 3. Facteur de, alors, 2x moins 4x. 2 moins 4, moins 2, moins 2x.
moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 1 plus moins 2, ça me fait bien moins 3. J'ai factorisé ici l'expression. Nous allons maintenant voir une méthode qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour développer une expression dans certains cas. Cette expression ici, c'est bien un produit, 2x plus 3 fois 2x plus 3. Cette expression, elle pourrait s'écrire 2x plus 3 au carré. Comment avons-nous l'habitude de faire? Comme d'habitude, on distribue. Jusque-là, rien de nouveau. 2x fois 2x, attention, 4x au carré. 2x fois 3, plus 6x. Plus 3 fois 2x, plus 6x. Plus 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Ça me donne 4x carré, plus 12x, plus 9. Eh bien, nous allons voir une méthode qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite que ça. Je vous la fais d'abord avant de vous l'expliquer. Imaginons par exemple que on ait l'expression 5x plus 2 au carré à développer. On veut développer cette expression. Eh bien, je peux le faire directement. Ça me fait 25x au carré plus 4 plus 2 fois 5x fois 2, c'est-à-dire plus 20x. Mais comment ai-je réussi à faire cela? On va tout de suite le voir. Pour comprendre comment j'ai pu faire ça aussi rapidement, regardez bien ce grand carré ici. Vous avez un grand carré qui a pour côté A plus B. A plus B. Vous avez remarqué que ce carré comprend 4 parties. On a ici un carré rouge qui a pour côté A, un rectangle qui a pour largeur B et pour longueur A, celui-ci aussi, il a pour largeur B et pour longueur A, et ici on a un petit carré en violet qui a pour côté B. Et mon grand carré, bien sûr, son côté a pour longueur A plus B. Donc si je veux calculer l'aire de la surface du carré, je vais bien avoir grand A égale à A plus B, le tout au carré. Côté fois côté, A plus B fois A plus B. J'ai préparé un carré qui est exactement le même, vous le voyez ici. Et ce que je vais faire, je vais découper ces différentes parties. Voilà, vous retrouvez les différentes parties ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'aire de la surface rouge ici? On a ici un carré, de côté A, sa surface, c'est bien sûr A fois A, c'est-à-dire A au carré. Ici, j'ai combien de rectangles? J'ai 2 rectangles. Si je m'intéresse à l'aire de la surface d'un rectangle, c'est A, la longueur, multiplié par la largeur. A fois B. Il y a 2 fois AB. Plus le petit carré violet, il a pour côté B. B au carré. La surface représentée ici par ces 4 parties, c'est évidemment la même que la surface du carré, du grand carré. J'ai donc A plus B au carré, c'est A au carré, plus 2 fois A fois B, plus B au carré. C'est ce qu'on appelle une identité remarquable. Alors comment j'ai fait tout à l'heure? Regardez bien. Vous vous souvenez, j'avais à faire 5x plus 2 au carré. 5x plus 2 au carré. Ça fait 5x au carré. 5x au carré.
plus 2 au carré, plus 2 au carré, plus 2 fois, c'est ce qu'on appelle le double produit, 2 fois 5x fois 2. Donc après, j'avais plus dans ma tête qu'à effectuer. 5x au carré, ça fait quoi? 5 au carré, 25, 25x carré. Attention, 5x fois 5x, plus, attention, 2 fois 5, 10, fois 2, 20, plus 20x, plus 4. Vous voyez l'intérêt de retenir cet identitaire marquable, on appelle ça un identitaire marquable. 5x plus 2 au carré, 5x au carré, plus 2 au carré, plus 2 fois 5x fois 2. Essayons encore. 7x plus 2 au carré, ça me fait 7x au carré, le premier terme au carré, plus le dernier terme au carré, plus 2 fois le produit des deux termes. 2 fois 7x fois 2. Vous vous souvenez, c'était ce fameux rectangle. 2 fois 7x fois 2. Alors là, attention, 7x au carré, c'est comme si j'avais 7x fois 7x, ça me fait 49x carré. 2 fois 7, 14. 14 fois 2, 28. Plus 28x. Et 2 au carré, plus 4. Un dernier, 5 plus 9x au carré. Essayez-vous aussi, mentalement. Qu'est-ce que ça me fait? Le premier terme au carré, 5 au carré. Le dernier au carré, attention, c'est 9x qui est au carré, hein, tout le 9x. Plus 2 fois le produit. 5, 2 fois 5 fois 9x. C'est souvent le passage le plus difficile. Le double, on appelle ça le double produit. En fait, c'est 2 fois, donc, le double, 2 fois le produit des deux termes qui se trouvent là. Donc, ça me fait 5 au carré, 25. 2 fois 5 fois 9, 10 fois 9, 90, plus 90x. Plus, attention, 9x au carré, 9 au carré, 81. Ça me fait 80. Et je les mets dans l'ordre en commençant par les termes du plus haut degré. Ça me fait 80x carré plus 90x plus 25. Mais si j'ai maintenant une différence au carré, parce que mon identitaire marquable à a plus b au carré égale a au carré plus b au carré plus 2ab, c'était quand j'avais une somme. Ben, voyons ce que ça donne. Si je développe 3x moins 4 au carré comme je le faisais avant, c'est-à-dire en distribuant. Alors, attention, 3 fois 3x fois 3x, ça me fait bien 9x carré. 3x fois moins 4, ça me fait quoi? Moins 12x. Moins 4 fois 3x, moins 12x. Moins 4 fois moins 4, plus 16. Vous remarquez tout de suite, qu'est-ce qui change? C'est le signe ici du double produit. Donc j'obtiens 9x au carré, moins 24x, plus 16. Bah, que je pourrais aussi écrire 3x au carré, plus ici 4 au carré. La seule chose qui change, c'est ici ce moins qui apparaît, un moins de soustraction, qu'on retrouve et qui venait de cette différence. Donc finalement, si j'ai a moins b au carré, ça me fait a au carré, plus b au carré, moins 2ab. A moins b au carré me donne a au carré, plus b au carré, ça commence comme tout à l'heure, moins 2 fois b. Et nous en sommes à notre deuxième identitaire marquable. La première, je vous rappelle, c'était a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré.
Pour s'exercer avec les deux identités remarquables que nous avons vues, nous allons développer les expressions suivantes. J'ai x moins 5 au carré. Ça me donne x au carré, le premier terme au carré. Le dernier au carré, 5 au carré, moins le double produit, c'est-à-dire 2 fois x fois 5. J'obtiens x au carré moins 10x plus 5 au carré, 25. 7 plus 5x au carré. Ben, je pense à mon identité remarquable. A plus b au carré, ça me fait a au carré, 7 au carré. Plus b au carré, c'est-à-dire 5x au carré. Plus 2 fois le produit des deux termes. 2 fois 7 fois 5x. Ça va me faire quoi? 49, 7 fois 7. 2 fois 7, 14. 14 fois 5, 70. Ça me fait plus 70x plus 5x au carré, 5 au carré, x au carré, 25x carré. Que je remets dans l'ordre. 25x au carré plus 70x plus 49. J'ai maintenant moins 3x moins 1 au carré. A moins b au carré, ça me fait a au carré. Alors là, attention, je vous conseille vraiment de garder les parenthèses. Moins 3x au carré, le premier terme au carré. Le dernier au carré, moins 2 fois, attention, on a quoi? Moins 3x fois 1. Attention, hein, à pas s'en mêler dans les signes moins. Moins 3x au carré, moins 3 fois moins 3, 9, 9x carré. Attention, moins, je vais avoir un résultat positif puisque j'ai deux signes négatifs. 2 fois 3, 6, ça me fait plus 6x, plus 1. Puisque 1 au carré, ça me faisait 1. 2x plus 5 au carré, attention, premier terme c'est 2x, ça me fait bien 2x au carré, plus 5 au carré, plus 2 fois 2x fois 5. Ça me donne 2x au carré, 4x carré, plus 2 fois 2, 4 fois 5, 20x, plus 25. Il nous reste une troisième et dernière identité remarquable à voir. Cette identité remarquable, elle va nous aider par exemple à développer ce genre d'expression. 2x plus 3 fois 2x moins 3. Bon, d'habitude, ce que je fais depuis la quatrième, je distribue le 2x, je distribue 3, ça me prend du temps. Alors que là, je peux vous le faire directement. Moi, je vous dis tout de suite que ça fait 4x carré moins 9. Terminé. Comment je fais? Pour cela, nous allons à nouveau observer un carré. Vous voyez ce grand carré ici? Il a pour côté A. Et puis, j'ai ici un petit carré rouge qui a pour côté B. Je vais m'intéresser, ce coup-ci, à la surface qui est en bleu. Si je prends l'aire de la surface bleue, on va l'appeler grand A bleu. C'est égal à la surface du grand carré, A au carré, moins B au carré, c'est-à-dire le petit carré rouge. J'ai ici préparé un deuxième carré, semblable au premier, et je vais découper le carré rouge pour ne garder que la partie bleue. J'obtiens donc ceci. On a bien ici la partie bleue.
On va noter les dimensions qu'on connaît. Alors attention, ici, cette longueur qui correspond à cette longueur, il s'agit bien de A moins B. Ici, cette longueur correspond au côté du carré rouge, B, B. Ici, cette grande longueur, c'est bien sûr A, A. Et ici, bien sûr, à nouveau, A moins B. De l'autre côté, je mets les longueurs en question. J'ai donc ici B, B, A, A, ici A moins B, et ici enfin A moins B. Vous avez peut-être remarqué qu'ici, j'ai fait un segment qui joignait ces deux points. Je vais couper avec mes ciseaux le long de ce... C'est fait. Donc si je prends cette partie bleue, qui correspond bien sûr à cette partie bleue dont nous connaissons l'air, je peux transformer cette partie bleue, en retournant ici une des parties, en un rectangle. Un rectangle qui va avoir pour longueur A plus B, et pour largeur A moins B. Or, l'aire d'un rectangle, c'est bien longueur multipliée par largeur, donc A plus B multiplié par A moins B. Et ceci correspond bien sûr à l'aire de la surface bleue. C'est donc notre troisième identité remarquable. A au carré moins B au carré, c'est A plus B fois A moins B. A plus B multiplié par A moins B, c'est A au carré moins B au carré. C'est cette identité remarquable que j'ai utilisée tout à l'heure. J'avais à développer 2x plus 3 fois 2x moins 3. J'ai reconnu quelque chose du genre A plus B fois A moins B. Ça fait A au carré, c'est-à-dire 2x au carré, moins B au carré, 3 au carré. J'obtiens donc 2x au carré, 4x carré, moins 9. J'ai utilisé la troisième identité remarquable. Nous allons un peu nous entraîner avec cette identité remarquable. Je dois ici développer les expressions suivantes. 4x moins 7 multiplié par 4x plus 7. Je reconnais quelque chose du genre A moins B fois A plus B. C'est A au carré, 4x au carré, moins 7 au carré. 4x au carré, 4 fois 4, 16, ça me fait 16x carré, moins 49. 8 moins x fois 8 plus x. A moins B fois A plus B. A au carré, 8 au carré, moins x au carré. C'est égal à 64 moins x au carré, que je peux placer bien sûr dans l'ordre, moins x carré plus 64. 5 plus 4x fois 5 moins 4x. A plus B fois A moins B. A au carré, 5 au carré, moins 4x, attention, au carré. Ça me fait bien 25 moins 4 fois 4, 16, 16x carré, que je peux placer bien sûr. Enfin 2x moins 1 multiplié par 2x plus 1.
a moins b fois a plus b, a au carré, 2x au carré, n'ayez pas peur d'utiliser les parenthèses, moins 1 au carré. C'est égal à 4x carré moins 1. Je peux parfois me servir des identités remarquables pour factoriser des expressions. Par exemple, on me demande de factoriser 5x, le tout au carré, moins 2 au carré. Bon, moi, je ne vois pas de facteur commun, là. D'habitude, quand je voulais factoriser, je trouvais un facteur commun, j'avais des produits devant moi. Par contre, ça me rappelle quelque chose, je pense maintenant aux identités remarquables. C'est quelque chose au carré moins quelque chose au carré. A au carré moins B au carré. Et ça, je sais que ça fait quoi? A moins B fois A plus B. 5x moins 2 fois 5x plus 2. On est parfois moins gentil. Par exemple, j'ai x carré moins 16. Ça me fait penser quand même à la troisième identité remarquable, mais j'ai un problème parce que là, c'est pas au carré. Donc, ça va être à moi d'exprimer 16 en utilisant un carré. Ben, 16, c'est 4 au carré, donc je peux l'écrire x au carré moins 4 au carré. Et là, j'ai plus qu'à appliquer mon identité remarquable. Ça me fait x moins 4, a moins b, fois x plus 4. Regardons maintenant cette expression 2x au carré plus 4x plus 1. Je voudrais factoriser l'expression. Il n'y a pas de facteur commun, donc il faut que je pense à mes identités remarquables. Ça ne peut pas être la troisième identité remarquable, hein, parce qu'en général, il n'y a que 2 termes. S'il y a 3 termes, ça peut être une des 2 premières. Du genre a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Bon, ici, j'ai déjà a au carré. Ici, j'ai 4x, mais 1, est-ce que je peux l'écrire sous forme de carré? Oui, ça me ferait 1 au carré. Donc, ça me fait penser au début du développement de 2x plus 1 au carré. A plus b au carré, j'ai bien a au carré, ça me fait 2x au carré, plus 1 au carré. Maintenant, il faut que je vérifie que ça marche aussi pour le double produit. Le double produit, c'est 2 fois 2x fois 1. Ça fait bien 4x. 2 fois 2x, ça fait 4x. Donc, vous voyez, vous réfléchissez, vous regardez ce que vous devez factoriser. Si vous ne voyez pas de facteur commun, à coup sûr, vous allez avoir besoin de vos identités remarquables. Pour terminer un développement où nous allons utiliser la première identité remarquable, j'ai ici 2x plus 5 au carré, a plus b au carré. Ça me fait bien a au carré plus 2ab plus b au carré. Je vais essayer d'aller assez vite là, d'en faire un maximum de têtes. Alors attention, 2x au carré, ça me fait 4x carré. Oui. Plus le 5 au carré, je vais directement l'effectuer mentalement. 5 au carré, ça me fait 25. Plus 2 fois 2x fois 5. Attention, 2 fois 2, 4 fois 5, 20x. Et j'ai développé. Bon, la suite, c'est un développement comme on l'avait vu en quatrième. On va distribuer 2x, on va distribuer 5, etc. La difficulté ici, c'est ce signe de soustraction. Moi, je vous conseille vraiment de garder pour le moment ce signe de soustraction. Au besoin de mettre un crochet, là ça ne va pas être nécessaire, et de développer ici votre produit. 2x fois 3x, 6x au carré, 2x fois 1 plus 2x, 5 fois 3x plus 15x, 5 fois 1, 5. Maintenant,
vous allez enlever toutes les parenthèses. La première parenthèse, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de signe négatif devant. Ici, on a moins une somme. Enlever une somme, c'est ajouter son opposé. Et l'opposé d'une somme, c'est quoi? C'est la somme des opposés. Il suffit donc de changer le signe de chaque terme. J'ai 4x carré, plus 20x, plus 25, moins 6x carré, moins 2x, moins 15x, moins 5. Je réduis. 4x carré moins 6x carré, ça me fait bien moins 2x carré. 20 moins 15, ça fait moins 5. Ah non, 20 moins 15, ça fait 5. 5 moins 2, 3. Plus 3x. Et 25 moins 5, plus 20. Et si j'ai maintenant à factoriser l'expression 2x plus 5 au carré moins 2x plus 5 facteur de 3x plus 1. Bon, attention, toujours avoir en tête que 2x plus 5 au carré, c'est rien d'autre qu'un produit. C'est 2x plus 5 fois 2x plus 5. Ici, j'ai 2x plus 5 fois 3x plus 1. Donc, j'ai un facteur commun. Le facteur commun, c'est bien sûr 2x plus 5, que surtout je mets entre parenthèses. Et là, je vous conseille à chaque fois, vous mettez un crochet. Vous dites, bon, par combien je dois multiplier 2x plus 5 pour obtenir 2x plus 5 au carré? Par 2x plus 5. Moins, attention, on a distribué ensuite le 2x plus 5 avec 3x plus 1. 3x plus 1. Après, vous pouvez toujours vérifier. 2x plus 5 fois 2x plus 5, ça colle, ça fait bien 2x plus 5 au carré. Moins 2x plus 5 fois 3x plus 1, ça fait bien 2x plus 5 fois 3x plus 1. Alors attention, maintenant, je vais simplifier l'écriture de ce qui se trouve entre crochets. Je vais enlever toutes les parenthèses, donc j'ai plus besoin de crochets. Attention, pas de parenthèse nécessaire pour 2x plus 5. Il n'y a pas de signe moins devant. Attention, moins une somme, ça revient à ajouter l'opposé de la somme. Et l'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. Ça me fait bien moins 3x, moins 1. C'est donc égal à 2x plus 5, facteur de, attention, 2x moins 3x, moins x, 5 moins 1, 4. Voilà encore un cas où vous aurez besoin absolument d'une identité remarquable. Sinon, vous ne pourrez jamais factoriser cette expression. Ici, j'ai 4x carré moins 25 plus un produit. Je ne vois pas de facteur commun. Donc, il faut que je reconnaisse quelque chose. Moi, je vois ici 4x carré moins 25. Tout de suite, 25, je réalise que c'est 5 au carré. Puis 4x carré, je peux facilement l'écrire sous forme d'expression au carré. Ça va me faire 2x au carré moins 5 au carré. Plus 2x moins 5, facteur de x plus 1. Tout de suite, je pense à la troisième identité remarquable. A au carré moins b au carré, ça me fait quoi? A, 2x moins b moins 5, facteur de 2x plus 5, plus 2x moins 5, facteur de x plus 1. Et là, je vois maintenant mon facteur commun. C'est 2x moins 5. Ça me fait donc 2x moins 5. Je préfère mettre un crochet. Facteur de 2x plus 5 plus x plus 1. C'est égal à 2x moins 5. Là, ce coup-ci, je peux enlever toutes les parenthèses puisqu'il n'y a pas de signe moins devant.
2x et x, ça me fait 3x. 5 et 1, 6. Donc vous voyez, vous avez eu, pour factoriser l'expression de départ, il fallait absolument reconnaître une identité remarquable. Donc c'est ça parfois la difficulté dans les exercices proposés. Calcul littéral, identité remarquable. Bon, on avait vu que pour simplifier l'écriture d'une suite d'addition, ce qu'on peut faire, c'est supprimer les signes d'addition et les parenthèses autour des nombres relatifs. Et on écrit le premier terme sans parenthèse. Et puis on supprime bien sûr le signe plus devant un nombre se trouvant en début de ligne. Alors si j'ai par exemple moins 9,7, plus 3, plus moins 7,8, etc. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever tous les signes d'addition, ici. J'enlève toutes les parenthèses qui entourent les nombres relatifs. Et donc ce que je vais avoir, c'est une succession de nombres relatifs les uns à côté des autres. Moins 9,7, plus 3, moins 7,8, moins 6,9, plus 2,1. C'est ce qu'on appelle une somme algébrique. Si j'avais des soustractions, plus 14, moins 10, plus moins 8, ce que je fais d'abord, je transforme les soustractions en addition. Soustraire un nombre, c'est additionner l'opposé. Et puis ensuite, j'applique la règle. C'est-à-dire que ici, plus 14, plus 10, plus moins 8, ça donne 14. Pas besoin de mettre le signe plus. 14, plus 10, moins 8. Dans un calcul littéral, c'est-à-dire un calcul où vous allez avoir des lettres. Des lettres remplacent des nombres, et la simplification d'écriture, elle est du même type. Si j'écris 5, moins, entre parenthèses, x moins 4, moins y, plus 6. Premier travail, transformer tout ça en addition. Alors attention, une règle à bien retenir. L'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. Donc si j'ai ici moins x moins 4, c'est comme si j'avais moins x plus moins 4. Et l'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. Ça va me donner donc 5, plus moins x, 5 moins x, plus 4, moins y ici, ça me donne plus y, plus 6. Alors vous avez vu, j'ai mis en gris ces deux lignes. Il faut que vous parveniez petit à petit à passer directement de la première ligne à l'avant-dernière ici. Vous avez un moins, vous savez que ça change le signe de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse quand c'est une somme. Donc vous allez avoir 5, l'opposé de x, moins x, l'opposé de moins 4, plus 4. Ici, immédiatement, moins y, ça me fait plus y, plus 6. Et après, je termine. Bon, ici, de la même façon, j'ai a moins, entre parenthèses, b moins c, plus d moins e. J'ai ici une soustraction que je transforme en addition. A plus moins b plus c plus d moins e. Puis après, bien sûr, ça me donne a moins b plus c plus d moins e. Donc, premier travail, s'assurer qu'on a bien une somme. Ça veut dire que ici, je transforme ici cette soustraction en addition, en sachant que l'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. Quelques rappels sur le développement et la factorisation. Développer un produit, c'est le transformer en une somme algébrique. C'est-à-dire si j'ai par exemple k facteur de a plus b, c'est un produit. Je distribue k. Ça me donne k fois a plus k fois b. On dit d'ailleurs que la multiplication, elle est distributive par rapport à l'addition. Si j'ai k facteur de a moins b, je ne me pose pas de question. Pour moi, moins est affecté à b. Donc ça me fait k fois a moins k fois b. Un exemple, développons l'expression suivante. X plus 3 facteur de 7x moins 5 facteur de x moins 3. Donc, je vais distribuer moins 5 ici. Je vais donc transformer ce produit en somme algébrique et l'autre produit également. Je vais distribuer quoi dans l'autre produit? 7x. Alors, quand je distribue 7x, attention, il faut bien respecter l'ordre des termes. Je vais distribuer 7x avec x. Ça me donne x fois 7x. 7x avec 3, 3 fois 7x. Je distribue moins 5 5x, moins 5 fois x, et moins 5 fois moins 3. Alors 7x fois x, ça fait 7x au carré. 3 fois 7, 21, plus 21x, moins 5x plus 15. Il me reste à réduire l'expression, c'est-à-dire à regrouper les termes qui sont de même nature. Ici, j'ai 21x moins 5x. Ça me fait combien d'x? 16x. D'où l'expression 7x au carré plus 16x plus 15.
Factoriser. C'est en fait faire l'opération dans le sens contraire. Vous partez d'une somme, vous allez la transformer en produit. Si vous avez KA plus KB, c'est bien une somme. Vous avez vu que... Qu'est-ce qui a été distribué? Apparemment, c'est K. K, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Il a été distribué avec A et avec B. Vous le mettez devant. Mettez votre parenthèse. Alors, il a été d'abord distribué avec A plus B. Donc, ça vous fait K facteur de A plus B. Bon, si vous avez K moins KB, vous voyez bien que ce qui a été distribué, c'est K. Vous le mettez devant. K, ouvrez votre parenthèse. Il a été distribué d'abord avec A et puis, bien sûr, avec moins B. Ça me donne K facteur de A moins B. Quelques exemples. J'ai 6 fois B plus 15 fois B au carré. Qu'est-ce qui a été distribué? Je pourrais prendre B tout seul. Il a été distribué avec 6 et il a été distribué avec 15B. Bon, on peut aller encore un peu plus loin. On voit que 6B, c'est 3B fois 2. 15B au carré, c'est 3B fois 5B. Donc là, j'ai mis en évidence quoi comme facteur commun? 3B. Je le mets devant, je vous ma parenthèse. 3B, il a d'abord été distribué avec 2, plus 5B. 10A moins 22A carré. C'est bien une somme algébrique. Je pourrais très bien prendre quoi comme facteur commun? A. Mais je peux aller un peu plus loin. 10 et 22 sont tous les deux à la table de 2. Je peux donc prendre 2A. 10A, c'est 2A fois 5. 22A au carré, c'est 2A fois 11A. Donc je mets 2A devant, c'est mon facteur commun. Facteur de 5 moins 11A. On a ici une expression qui paraît bien compliquée. X plus 3, facteur de 2x moins 2, moins 5x plus 1, facteur de x plus 3. Que les nombres soient écrits sous forme d'expression littérale entre parenthèses ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous faites toujours de la même façon, c'est-à-dire que vous cherchez un facteur commun. Manifestement, qu'est-ce qui a été distribué dans les deux termes? C'est x plus 3. Donc je mets x plus 3 devant. Avec quoi il a été distribué? Avec 2x moins 2, moins 5x plus 1. Attention à bien laisser les parenthèses. C'est ensuite qu'on va s'occuper de ces parenthèses dans les crochets. Est-ce que je peux enlever les parenthèses de 2x moins 2? Oui, sans problème, parce qu'il n'y a pas de signe moins devant. Par contre, il y a un signe moins devant, 5x plus 1. L'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. Donc, ça va me faire moins 5x moins 1. Je termine. J'ai donc x plus 3. Facteur de quoi? 2x moins 5x, ça me fait moins 3x. Moins 2 moins 1, moins 3. Dans nos exemples, à chaque fois, on avait un nombre ou une lettre et on l'a distribué. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la double distributivité? Si vous avez par exemple un produit A plus B fois C plus D, vous allez d'abord distribuer A, vous allez ensuite distribuer B. C'est la double distributivité. C'est-à-dire que vous allez développer ici ce produit en distribuant à chaque fois un terme de la première somme. Donc ça va me donner quoi? A fois C, AC, plus A fois D, AD, plus B fois C, BC, plus B fois D. Donc je démarre avec un produit de deux facteurs et je me retrouve avec une somme de 4 termes. Un exemple, je vais développer x plus 3 facteur de y plus 7. Je vais d'abord distribuer x avec y et avec 7 et puis 3. X fois y plus x fois 7 plus 3 fois y plus 3 fois 7. Au début, vous pouvez mettre les flèches, ça peut vous aider. X fois y, je peux l'écrire xy. X fois 7, je l'écris 7x plus 3y plus 21. On a ici a moins 5 facteur de moins 7 plus a. On va d'abord distribuer a fois moins 7 plus a fois, puis on distribue moins 5 fois moins 7 et moins 5 fois a. Ça va me faire quoi? Moins 7a plus a au carré, moins 5 fois moins 7 plus 35, moins 5 fois a, moins 5a. Maintenant, je réduis l'expression en rassemblant les termes qui sont de même nature. Moins 5a moins 7a, ça me fait moins 12a. Donc ça me fait a au carré moins 12a plus 35. En remarquant certaines égalités, vous allez pouvoir accélérer certains calculs. Par exemple, pour développer x plus 3 au carré,
qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On va distribuer x, ça fait x fois x, plus x fois 3, plus 3 fois x, plus 3 fois 3. Et vous vous retrouvez avec, bien sûr, x au carré, plus 3x. À combien de fois 3x? Bah 2 fois, parce que 3x ici, puis 3x ici. Et puis 3 fois 3, 9. Ce qui va vous donner x au carré plus 6x plus 9. En fait, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite, parce que qu'est-ce que vous remarquez à chaque fois? Vous allez avoir le premier au carré, bien sûr, le dernier terme ici au carré, et puis vous allez avoir 2 fois le même. 3x, 3x. Donc à la place de faire tous ces calculs, si je retiens cette égalité remarquable, eh ben, je vais pouvoir directement dire, ah ben, c'est le premier au carré, plus le dernier au carré, plus 2 fois, ici, 3 fois x. Donc, première égalité remarquable, première identité remarquable. Si j'ai a plus b au carré, ça fait le premier au carré, le dernier au carré, plus 2 fois ab. Prenons un exemple, 3x plus 5 au carré. Le premier au carré, ça fait quoi? 3x au carré. Le dernier au carré, ça fait 5 au carré. Plus 2 fois 3x fois 5. Ça me ferait 9x au carré, plus 30x, plus 25. Donc je reconnais l'identité remarquable, et ça m'aide de manière à aller beaucoup plus vite pour développer l'expression. Si vous avez par exemple une expression du type a au carré plus 2ab plus b au carré, vous pensez à votre identité remarquable, ça vous permet de factoriser. Alors que c'est pas évident, parce que quand vous regardez a au carré plus 2ab plus b au carré, vous ne voyez pas de facteur commun. Donc si vous avez 4x au carré plus 12x plus 9, 4x au carré c'est 2x au carré. Tiens, 9 c'est 3 au carré. Donc j'ai déjà le début là. Premier au carré plus dernier au carré, ça fait 2x plus 3. Maintenant, le problème, est-ce que le double produit ici, ça fonctionne? 2 fois 2x fois 3, bah oui, ça fait bien 12x. Hein, 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc, j'ai réussi à factoriser parce que j'ai reconnu une identité remarquable. La deuxième identité, elle ressemble beaucoup à la première. Si j'ai a moins b au carré, en développant, ça va me donner premier au carré plus dernier au carré moins le double produit, 2 fois a fois b. Donc, si j'ai 7x moins 3 au carré, le premier au carré, 7x au carré, attention, le dernier au carré, 3 au carré, moins 2 fois le produit des deux, 2 fois 7x fois 3. À l'aide de l'identité remarquable, on peut parfois factoriser des expressions. Si vous avez 16x au carré moins 56x plus 49, vous n'avez pas de facteur commun. Par contre, 49, c'est 7 au carré. 16x carré, 16x au carré, c'est 4x au carré. Donc vous avez le début là. Hein, 4x au carré, premier au carré, plus dernier au carré. Maintenant, le problème, c'est est-ce que le moins 56x, ça va bien correspondre ici à moins 2 fois 4x fois 7. Bah oui, hein, 2 fois 4x, ça fait 8x fois 7, 56x. Donc ça marche. On avait bien quelque chose du genre a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc je peux l'écrire sous la forme 4x, le premier, moins le dernier ici, 7 au carré. La troisième identité utile, c'est si vous avez un produit du genre a plus b fois a moins b. Par exemple, 5 plus x fois 5 moins x. Vous savez que c'est le premier au carré moins le dernier au carré. Donc a au carré moins b au carré. Si j'ai 3x plus 5, facteur de 3x moins 5, a plus b fois a moins b. C'est le premier au carré, 3x au carré, moins le deuxième au carré. Ça me fait 9x carré moins 25 ici. On voudrait maintenant factoriser. Si j'ai 4x au carré moins 9, je ne peux rien faire. Je ne vois pas de facteur commun, moi. Par contre, je reconnais quelque chose. C'est quelque chose du genre
a au carré moins b au carré. Hein. Le b, ça ferait 3, ça colle, moins 9. Et le a, ça ferait 2x, ça colle. Hein. 2x fois 2x, ça fait bien 4x au carré. Donc j'ai trouvé a au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré. Ça va me donner quoi? A plus b fois a moins b. Donc ça fait 2x moins 3 fois 2x plus 3. J'ai réussi à factoriser l'expression.